La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter d'une maladie fréquente, parfois même invalidante. Il s'agit des névralgies sciatiques ou sciatalgies, couramment appelées sciatiques, puisqu'il s'agit d'une maladie qui touche le nerf sciatique. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus épais du corps humain. Il s'étend depuis le bas du dos jusqu'aux pieds, en passant de chaque côté droit et gauche par la fesse, la cuisse, le genou et la jambe. Il est formé par la réunion de plusieurs racines nerveuses issues de la colonne vertébrale. Le nerf sciatique est responsable de la transmission de l'influx nerveux vers les muscles de la jambe et du pied, ainsi que vers la peau de la même zone. Il joue donc un rôle crucial dans la motricité et la sensibilité des membres inférieurs. Les causes de la sciatique sont nombreuses et variées, mais dans plus de 80% des cas, la cause est l'hernie discale, et nous allons vous décrire comment. Entre chaque deux vertèbres de la colonne vertébrale lombaire, il y a un disque. Il s'agit d'un fibrocartilage de nature visqueuse et souple, ce qui permet le mouvement libre de la colonne vertébrale et l'amortissement des chocs. Mais lorsque ce disque subit une charge très importante et que les autres structures de la colonne vertébrale, c'est-à-dire les muscles, les tendons et les ligaments, sont dépassés, une partie du disque se déplace de sa position normale et appuie sur le nerf sciatique ou l'une de ses racines, provoquant ainsi des névralgiques de type sciatique. Et on comprend bien que le problème commence souvent au niveau lombaire. Et pour plus de détails, consultez notre vidéo sur le mal du dos et les lombalgies. Nous allons vous laisser le lien dans la description en bas. Les autres causes de la sciatique sont moins fréquentes. Il s'agit principalement de la sténose spinale par rétrécissement des canaux vertébraux en cas par exemple d'une arthrose du rachis lombaire, comprimant ainsi les racines du nerf sciatique. Le spondylolisthésis, c'est une condition dans laquelle une vertèbre glisse hors de sa position normale et appuie sur le nerf sciatique. Les traumatismes, les accidents, les chutes et les blessures sportives peuvent endommager le nerf sciatique. L'infection. Certaines infections peuvent provoquer une inflammation des tissus environnants, comprimant ainsi le nerf sciatique. Les tumeurs peuvent également appuyer sur le nerf sciatique et provoquer des douleurs. La symptomatologie sciatique est marquée surtout par la douleur qui peut être vive, aiguë et constante, ou parfois sourde et lancinante. La douleur peut s'étendre depuis le bas du dos, les fesses, les cuisses, les jambes et parfois jusqu'aux pieds. La douleur s'associe souvent à d'autres signes: fourmillement, picotement, engourdissement, faiblesse musculaire, ce qui rend difficile parfois la position debout ou même la marche. La prise en charge de la sciatique en phase aiguë est basée essentiellement sur le repos, les anti-inflammatoires et les antalgiques. Le non-respect du repos peut retarder la guérison ou même aggraver la cause de la sciatique, éventuellement une hernie discale. Une fois la phase aiguë passée, des séances de kinésithérapie et rééducation sont utiles pour consolider le rétablissement. Et un changement du mode de vie le plus tôt possible serait souhaitable, à savoir perte de poids, exercice physique, correction des postures, diminution de la charge du travail, etc. La grande majorité des crises de sciatique répondent bien à ces traitements. Mais il y a des situations qui nécessitent l'intervention d'un médecin spécialiste. Que ce soit un rhumatologue, un traumatologue, un médecin physique ou un neurochirurgien, ces situations sont principalement une crise sciatique hyperalgique qui ne répond pas au traitement classique, une durée longue d'évolution de la sciatique sans véritable amélioration, des troubles urinaires ou fécaux à type d'incontinence ou de rétention, un déficit moteur à type de faiblesse musculaire ou carrément une paralysie. Dans ces situations, un bilan et des examens complémentaires radiographiques seront nécessaires pour établir la cause et démarrer une prise en charge adéquate. À noter que moins de 10% des cas de sciatique par hernie discale nécessitent un traitement chirurgical et que la majorité des cas guérissent parfaitement s'ils sont bien suivis. Alors, prenez soin de votre santé. N'oubliez pas que c'est votre vrai capital.
N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos.